le jour que nous avons choisi pour décaler la fête de notre patronne Sainte Clotilde qui est tombée mardi ou mercredi dernier. C'est également le jour où l'on fête dans l'église russe tous les saints de la terre russe, et c'est enfin le jour où nous avons uni voilà, Gérard et Anne, que nous venons de couronner dans le sacrement du mariage. Nous avons entendu aujourd'hui notamment l'évangile des noces de Cana, dont les pères nous disent que il est allégoriquement cet évangile dans lequel donc le vin vient à manquer, le Christ décide de changer l'eau en vin pour justement que la fête puisse continuer sur la demande instante de sa mère, qui est aussi notre intercesseur, celle qui intercède pour nous, notre intercessrice auprès de lui. Et les pères nous disent que dans ce miracle qui a évidemment réellement eu lieu il y a 2000 ans, il pouvait se renouveler en fait tous les jours dans notre vie, et notamment dans notre vie conjugale, puisque l'eau, tout simplement, elle représente le monde, nous disent les pères, parce qu'elle est agitée, et notamment sous la forme qu'elle prend dans la mer, elle est aussi salée et amère. Donc de la même manière que le Christ est venu dans le premier évangile que nous avons entendu chercher ses premiers disciples au bord du lac, c'est-à-dire au bord de cette mer salée agitée, afin de les faire venir à lui, de les tirer à lui. Il est ainsi venu sur le bord du lac, c'est ce qui signifie son incarnation, et ensuite c'est le fait que voilà, il les a retirés du monde. De la même manière, cette eau qui représente le monde, qui représente ce qui est humain et ce qui est déchu, elle va être vivifiée, elle va être bénie, elle va être transformée, transfigurée par le Seigneur, par sa grâce, justement, lorsque le vin viendra à manquer. Autrement dit, il ne faut pas compter sur nos propres forces pour que notre mariage fonctionne. Ce qui est au cœur du mariage, c'est véritablement le Christ. Si l'on se regarde l'un l'autre, eh bien on va se perdre, alors que si le regard des deux époux sont tendus vers le ciel, eh bien c'est ainsi justement qu'ils pourront véritablement profiter de ce sacrement qui vient de leur être conféré, qui, Saint Paul le dit d'ailleurs, est si grand parce qu'il représente aussi l'union du Christ et de l'Église. Souvent, aujourd'hui, les gens sont un peu choqués lorsqu'ils entendent ces paroles de Saint Paul qui dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Et pour autant, il faut bien comprendre que c'est à mettre dans la perspective de tout le reste du texte, et c'est justement à mettre dans la perspective du salut, puisque en fait ça veut dire que l'homme qui représente allégoriquement depuis toujours, les pères l'ont dit, la raison, doit être celui qui gouverne sur la femme qui, elle, représente l'émotion. Femmes, soyez soumises à vos maris, ça veut dire raison, soyez soumises à la passion. Et ça, c'est absolument fondamental à garder en tête. Et bien sûr, en chacun, c'est ce qu'il faut faire. Il faut que cette épître, justement sur le mariage, cette épître de Paul, s'applique à chacun d'entre nous. Il faut que dans le cœur de chacun d'entre nous, moi le premier, il y ait véritablement cette domination du mari sur la femme, c'est-à-dire cette prééminence de la raison sur la passion. Si nous suivions notre raison, nous ne pécherions pas, parce que nous aurions sans cesse justement le logos devant les yeux, nous aurions la loi qui nous est donnée par Dieu, nous aurions les conséquences de nos actes pécheurs devant nos yeux dans le temps et dans l'éternité, et on se garderait bien de pécher si véritablement nous étions raisonnables, si véritablement nous suivions le Christ qui est le logos, le verbe, la raison de Dieu incarnée est venue dans notre monde. Mais si on continue dans l'épître que l'on a lu aujourd'hui, on se rend compte que il est exigé en réalité beaucoup plus du mari, puisqu'il est dit « Femmes, soyez soumises et respectez vos maris, et maris, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle. » Il est demandé en fait plus de l'homme que de la femme, pour une raison très simple, qui est qu'il est plus difficile de l'homme
pour l'homme de sortir de son égoïsme, de sortir de son égocentrisme pour véritablement s'occuper d'un autre. Si le péché le plus répandu lié à l'orgueil pour les femmes, c'est la vanité, c'est-à-dire la prise en question du regard des autres, de ce que pensent les autres de nous, du qu'en dira-t-on. Pour l'homme, c'est pas la vanité, mais c'est plutôt l'égocentrisme, l'égoïsme véritable, c'est-à-dire la fermeture sur soi-même. Le cœur d'un homme déchu, un homme dans le sens masculin, est fermé. Et la clé qui lui permet de s'ouvrir, c'est son épouse. C'est pour ça que le mariage est la voie normale et la voie la plus répandue de la sanctification, hormis évidemment le monachisme qui a un appel très particulier, parce que justement l'homme apprendra au contact de sa femme à ouvrir son cœur et à être moins égocentrique et à se sacrifier. Il apprendra le sens du sacrifice, et la femme, elle, justement, apprendra au contact de son mari, justement, à maîtriser ses impulsions émotionnelles et cette sorte d'instabilité du cœur et de l'émotion qui est très souvent plus fort encore en elle que chez les autres. Le Christ a donc aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle, et le mariage, c'est donc l'icône de l'Église. C'est une Église domestique. Il en va de même, justement, voilà, pour la vie de chacun, de son couple, c'est véritablement l'Église à la maison, c'est-à-dire que de la même manière que nous avons derrière nous l'autel sur lequel le Christ va descendre, il faut, dans l'autel de son cœur, donner toujours la première place à Dieu et savoir que si d'un côté, le Seigneur bénit les noces de Cana, si le Seigneur, on l'a entendu dans les prières du mariage tout à l'heure, considère que l'union de l'homme et de la femme est tout à fait légitime et tout à fait chaste et tout à fait noble et bonne, pour autant, il ne faut pas oublier que ce sacrement n'est qu'un moyen, la véritable fin étant l'union à Dieu. On s'unit à l'autre pour s'unir à travers lui, en lui, par lui, grâce à lui, à Dieu. On chemine ensemble et à deux vers la sainteté. Et ainsi, justement, on pourra être couronné cette fois non pas de l'autre. Lors du couronnement, on a entendu tout à l'heure les prières qui nous sont transmises par l'Église, dans lequel finalement dans le mariage c'est son conjoint qui est notre couronne, ce qu'on a de plus précieux et ce qui nous rend notre noblesse perdue au paradis, et en même temps justement les couronnes qui vont être qui, si on suit le bon combat dans cette vie maritale, dans cette spiritualité du couple et du quotidien, les couronnes que nous recevrons seront, elles, des couronnes absolument impérissables et éternelles. Puissions-nous chacun être couronné par le Seigneur qui, comme un mari, a donné sa vie pour sa femme, qui est l'Église, et ainsi régner avec lui au siècle des siècles, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.